Il y a des moments dans la vie où on ne peut pas dire qu'on va mal. Tout est à peu près en place, les études, le travail, la stabilité. Et pourtant, à l'intérieur, il y a quelque chose qui sonne faux. Si je te parle aujourd'hui de s'écouter, c'est pas parce que c'est à la mode, c'est parce que pendant longtemps, moi, je l'ai pas fait. Et surtout, je savais très bien que je m'écoutais pas. Quand je repense à mes choix d'études, à mon premier poste de chef de produit après mon école de commerce, il y a une chose aujourd'hui qui est très claire pour moi. Je savais que c'était pas moi. J'ai pas fait ces choix par passion, je les ai faits pour plaire à mon père, pour être à la hauteur, pour être raisonnable, responsable. Et le signe le plus fort, c'était pas une crise, c'était pas un burn-out ou une souffrance visible, c'était une sensation qui était beaucoup plus sourde. J'avais l'impression quotidienne de jouer un rôle, de faire semblant, de pas vraiment être moi. Je m'étais créé un faux self. Donc un faux self en psychologie, c'est une construction identitaire qui est développée pour s'adapter aux attentes extérieures au détriment de son soi authentique. Et j'étais tellement avec ce faux self tous les jours, avec ce masque tous les jours, que sincèrement, je ne savais plus vraiment c'était quoi mon moi authentique, qui j'étais à cette période-là. Pendant cette période, il y avait une phrase qui tournait en boucle dans ma tête. Une phrase qui peut paraître anodine, mais vraiment, je me la répétais tous les jours quand j'allais au travail. Je me disais toujours, de toute façon, je sais que je ne ferai pas ça toute ma vie, donc je ne vais pas prendre ce travail trop au sérieux. Tu vois, j'avais pas des grandes ambitions. Quand il y avait des embrouilles avec des collègues, je relativisais beaucoup parce que je me disais de toute façon, je vais pas rester là, donc je m'en fous un petit peu. Et sur le moment, je dois dire que ça me rassurait. Mais avec le recul, je vois surtout une chose. C'était pour moi une façon de pas vraiment être là, de mettre une distance, de me protéger. Quand on se coupe de soi, c'est pas toujours violent. Parfois, c'est juste de pas vraiment s'engager dans sa propre vie. Et c'est exactement ce que je faisais avec cette phrase. Quand je me disais « je ferai pas ça toute ma vie », finalement, c'était une façon pour moi de réduire ce que les psychologues appellent une dissonance cognitive. C'est-à-dire le fait de faire quelque chose qui me ressemblait pas, en essayant de me convaincre que finalement, c'était OK. À l'époque, ce qui me faisait tenir, c'est que je me racontais beaucoup de choses. Je me disais, il faut que je tienne, j'ai beaucoup investi dans mes études. Bon, quand même, j'ai pas trop de quoi me plaindre. J'ai un CDI, je suis cadre, je suis jeune, j'habite à côté de la mer. J'ai des horaires qui sont pas trop dégueux, je peux profiter de mes week-ends, je suis bien payée. Voilà, il faut que je garantisse ma stabilité. J'achète un appartement en plus à ce moment-là, donc il y a ces notions aussi de responsabilité qui sont venues. Et peut-être d'ailleurs que tu te reconnais là dans les phrases que je suis en train de te dire, parce que finalement ces phrases-là, elles sont socialement validées. Elles font de nous des personnes sérieuses, des personnes responsables, qui assument et qui assurent. Par contre, la phrase là que j'ai dit, le « j'ai trop investi pour arrêter », si toi aussi tu te l'as dit, sache que c'est pas un manque de courage. C'est un biais cognitif qui est très connu, dont j'ai déjà parlé dans un autre épisode de podcast, qui est le biais des coûts irrécupérables. Le fait que plus on investit, et plus il est difficile psychologiquement de changer de cap. Et c'est dans le cas dans tout. Plus tu investis dans une relation, plus c'est difficile de quitter cette relation. Plus tu investis dans un travail, dans des études, plus c'est difficile aussi de faire marche arrière, etc. Enfin, tu peux le voir dans tous les pans de ta vie. C'est quelque chose qui est assez facilement observable. Alors moi personnellement, qu'est-ce qui m'a fait basculer? Qu'est-ce qui a été le déclic? Alors ça n'a pas du tout été quelque chose de magique, ni ça s'est pas fait du jour au lendemain. Dans mon cas, il n'y a pas eu d'ailleurs un déclic, il y a eu un chemin, je dirais. Donc au début, ce que j'ai fait, comme beaucoup de personnes, je pense, c'est que j'ai essayé de changer de poste, en sachant pertinemment que le problème de fond ne changerait pas. D'ailleurs, je me souviens très bien que quand je lisais les fiches de poste de chef de produit à l'époque sur LinkedIn, etc., je me disais, mais ok, bon, c'est ma zone de confort, je connais, mais franchement, ça me donne pas du tout envie, les missions me font pas du tout rêver, je sais que ça va pas me plaire, ça va pas me correspondre, mais bon, peut-être que l'ambiance sera meilleure, etc. Enfin bref, voilà. Donc j'y croyais pas vraiment. Mais pour moi, c'était une manière de respirer un petit peu plus, de créer un petit changement. Donc, j'ai effectivement changé de poste. Et puis, à ce moment-là, à ce moment de changement de poste, il faut savoir que c'était en 2020, donc on était en période Covid, une intégration qui a été compliquée, etc. Et en fait, là, il y a eu plein de choses pour moi qui se sont enchaînées en même temps.
Il y a eu une rupture assez forte avec mon père à ce moment-là, pour des raisons personnelles. Il y a eu une grossesse, une collègue toxique, et un jour, un email de trop. Et vraiment, tout s'est enchaîné dans une temporalité assez courte. Finalement, je suis restée 1 an dans ce nouveau poste, et c'est dans le cadre de ces 1 an que tous ces événements-là se sont enchaînés. Et puis donc, ce fameux email de cette collègue, et là, je me suis dit, ça passe plus. C'est la dernière fois que j'ouvrirai un mail dans cette entreprise. C'est la dernière fois que je montrerai les marges de cette entreprise. C'est la dernière fois que j'enfilerai un badge pour faire ce type de poste dans ces entreprises-là. C'est terminé. Quand je te dis ça, on dirait que c'est clair, mais sache que c'était pas du tout clair pour moi. C'était pas du tout structuré, mais par contre, une chose est sûre, c'était que c'était irréversible. Pour moi, il n'y avait pas de retour en arrière possible. La coupe était pleine. Voilà, c'était mon trop plein, c'était le point de bascule qui m'a fait dire plus jamais. Là, je sais pas ce qui va se passer pour moi, je sais pas où je vais, mais en tout cas, ce que je sais, ce que je suis sûre, c'est que ça, je quitte. Je ne reviendrai plus ici. Je ne vivrai plus ça. Donc, pourquoi c'est difficile de s'écouter? Pourquoi ça devient difficile? Parce que là, on dirait que voilà, c'était facile, mais pour moi, ça a été un point de bascule, mais je sais à quel point c'est difficile parce que j'arrivais toujours pas vraiment à m'écouter, même à ce moment-là. Parce que quand on ne s'est pas écouté pendant des années, le problème, c'est pas qu'on n'a rien à dire. Le problème, c'est qu'on n'a plus l'habitude de s'entendre. On a appris à privilégier la logique, la sécurité, les attentes extérieures. Et donc, petit à petit, nos ressentis ils deviennent flous. Ils deviennent contradictoires, inconfortables. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On préfère les ignorer. Donc maintenant, je vais te dire, qu'est-ce que c'est vraiment s'écouter? Qu'est-ce que ça veut dire? Et surtout, qu'est-ce que ça veut aussi pas dire? Donc déjà, s'écouter, ce n'est pas tout quitter sur un coup de tête. Ce n'est pas suivre toutes ses émotions, écouter son intuition tout le temps, prendre des décisions de manière impulsive. S'écouter, pour moi, c'est apprendre à écouter ses ressentis, à écouter nos signaux corporels, notre corps, ce qu'il a à nous dire, certes, et c'est pas quelque chose de simple, mais c'est aussi et surtout, en tout cas pour moi, et c'est ce qui m'a le plus aidé, d'accepter d'y aller pas à pas et de faire des petits pas, même quand c'est inconfortable, même quand c'est pas encore clair, quand c'est flou, quand c'est brouillon, parce que je suis convaincue d'une chose. La première, c'est que le corps, c'est toujours pour nous, et on le sait bien, c'est pas pour autant qu'on s'écoute. Ce qui va faire qu'on va progressivement se faire confiance, c'est l'action. L'action, même imparfaite, même dans le flou, elle va nous aider à paver le chemin. Et il faut accepter que c'est un chemin. C'est pas du jour au lendemain, ça n'existe pas. Je t'invite fortement à aller écouter l'épisode qu'on a fait avec Gaëlle Piton qui parle avec une très très belle justesse de ça, de comment on peut apprendre à réécouter son corps, à se remettre dans l'action, etc. Vraiment, c'est un épisode que je t'invite à écouter. Il est disponible sur la chaîne. Je te mettrai le lien en barre d'infos. Maintenant, comment est-ce qu'on peut très simplement recommencer à s'écouter? Parce que là, certainement, tu es en train de te dire « Ok, très bien, mais concrètement, comment je fais ?» Donc là, je vais te proposer quelque chose de très simple, de presque trop simple, j'ai envie de dire. Pendant quelques jours, tu vas te poser cette question. Qu'est-ce que je suis en train de faire là en me forçant? Pas pour changer quoi que ce soit, mais juste pour observer. Commencer à apprendre à s'observer. Et s'écouter, ça commence souvent par repérer là où ça coince, là où je suis en train de forcer, là où je tire contre moi-même. Donc si tu écoutes cet épisode et que tu te dis « là je suis dans le flou, je me reconnais, etc. » J'aimerais que tu repartes avec ça. Je vais te dire 3 choses vraiment, repars avec ça. La première chose, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. La deuxième, tu n'as pas besoin de tout quitter. Et enfin, le chemin est progressif et ça, il faut l'accepter. Plus tôt tu l'acceptes et plus tôt tu vas évoluer et commencer ton chemin de reconversion. Et surtout, écoutez cet épisode, sache que c'est déjà un énorme premier pas. Le flou, il ne va pas disparaître d'un coup, mais il commence à se lever quand on commence comme ça à se questionner, à s'auto-observer, à aller chercher des réponses, des récits de personnes qui sont passées par là avant. Donc vraiment,
je te félicite pour ce que tu es en train de faire, surtout si tu es arrivé au bout de cet épisode. Et maintenant, si tu as envie d'aller un peu plus loin, sache qu'on a créé sur notre compte Instagram un challenge gratuit de 30 jours. Tu peux le retrouver quasiment en intégralité sur le compte parce que là, le challenge se termine, mais ça ne t'empêche pas de le refaire si tu veux. Tous les réels sont restés. En gros, tous les jours, pendant 30 jours, tu as un très court réel. Il fait entre 30 secondes et 1 minute maximum avec un micro-exercice à réaliser. Et le challenge a été conçu pour t'aider comme ça sur 30 jours progressivement à lever le flou et à te reconnecter à toi-même. Tu trouveras le lien en description. Notre compte, c'est En Route Simone officiel. Voilà, je t'invite à réaliser ce challenge. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cet épisode, à nous mettre une note si t'as plu et surtout, prends soin de toi et je te dis à très vite. Ciao, ciao!